c'est la petite fille Moutoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette première vidéo sur le thème de Noël. Voilà, donc j'en ferai jusqu'à Noël tout simplement. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo j'ai décidé de vous apprendre à réaliser une petite décoration de Noël. Donc voilà, qui est celle-ci. Donc c'est très simple à faire, très rapide, et donc là en fait c'est juste une lanterne avec une petite scène de Noël à l'intérieur. Moi j'ai décidé que ce soit un sapin. Donc pour commencer, je vais vous montrer la liste du matériel. Donc vous aurez besoin d'une lanterne, voilà, c'est le plus important. Donc moi celle-ci je l'ai achetée à Ikea, mais c'était il y a super longtemps, donc je ne sais pas si il y en a encore. Voilà, donc après moi je l'ai pris rouge, mais du coup en fait c'est parce que je l'avais, donc au final je vais venir la repeindre. Mais si vous achetez une lanterne parce que vous n'en avez pas déjà chez vous, prenez-la directement de la couleur de votre choix. Du coup comme je veux la repeindre, je vais prendre de la peinture. Voilà, et si vous repeignez une lanterne, sachant qu'elle est en métal, prenez vraiment toujours de la peinture acrylique parce que les autres peintures ne tiendront pas. Bien évidemment, j'aurai besoin de pinceaux vu que je veux repeindre. Vous aurez besoin pour faire la fausse neige de coton. Donc ça peut être du coton en vrac, ça peut être du coton comme ça pour se démaquiller, c'est comme vous voulez, mais il faut que ce soit du coton. Voilà. Donc n'utilisez pas de la fausse neige parce que la fausse neige c'est plein de petits morceaux et du coup après ce sera très dur à coller. Et d'une petite figurine pour mettre à l'intérieur, moi en l'occurrence c'est un sapin. J'ai oublié de mettre aussi qu'il vous faudra des paillettes, voilà, et aussi une éponge et de l'eau, mais ça en général on en a chez soi. Donc déjà je vais commencer par venir peindre ma lanterne. Donc là je me suis mis sur une plaque de carrelage pour protéger un petit peu mon bureau. Donc voilà, alors je vais venir peindre, du coup moi je l'ai fait en gris très clair parce que je trouvais que c'était moderne et c'était assez clair et voilà, et ça allait bien avec le thème de ma maison. Mais après bien évidemment vous faites la couleur que vous voulez, il faut que ça aille avec votre maison parce que sinon ça rendra pas bien. Donc voilà, pour commencer je vais venir peindre l'intérieur. Alors quelque chose aussi que vous allez voir que je me suis rendu compte à la fin de la création, c'est qu'en fait les vitres peuvent s'enlever. Donc plutôt que de faire comme moi en fait, de peindre comme ça et d'avoir du mal, je vous conseille de les enlever dès le début. Comme ça vous les salirez pas et en plus de ça vous pourrez vraiment tout peindre avec facilité. Voilà, donc pour vous donner une idée à peu près, ça s'enlève un petit peu comme les vitres qui sont sur des cadres, sur les cadres, voilà, pour mettre les photos à l'intérieur. Mais c'est exactement pareil à part que c'est dans une lanterne. Voilà, donc je viens de tout peindre l'intérieur, mais vous allez voir que du coup c'était super dur de peindre avec les vitres, de peindre tout le tout. Donc finalement je suis venue faire l'extérieur après. Voilà, donc là je suis venue faire tout, j'ai vraiment tout peint. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les vitres. Donc comme ceci, et ensuite pour venir protéger ma lanterne, je vais venir appliquer un vernis mat. Donc vous pouvez le faire aussi avec la colle tout, que moi j'appelle ça colle tout, mais avec votre découpage etc. Vous pouvez venir le peindre parce que ça protège très bien, peut-être même encore mieux que ça. Enfin j'en suis pas sûre, mais voilà. Et en général ça c'est des choses qu'on a et qui coûtent pas cher. Mais par contre c'est que ça va rendre un aspect brillant et moi je voulais un aspect mat. Donc voilà, j'ai utilisé un vernis mat. Et comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous l'avez vu, mais dessus, voilà, ici il y a marqué huile et acrylique. Donc c'est exprès pour la peinture à l'huile et pour l'acrylique. Donc voilà, ça tombait bien. Et du coup je vais venir tout bomber. Donc je me suis mis des gants, c'est pas forcément un problème que ça peut abîmer les doigts ou autre, mais c'était juste parce qu'après ça va coller et voilà, et je voulais éviter ça. Donc j'ai mis des gants. Voilà, donc là je vais commencer à faire ça. Donc je suis toujours sur ma plaque de carrelage. Un petit conseil que je vous donne, c'est que là si vous utilisez un vernis transparent comme moi, sur votre bureau, moi il y en avait sur mon bureau, mais un coup d'éponge et tout est parti, donc c'était pas un problème. Mais en fait à chaque fois on vous dit toujours de le faire à l'extérieur, tout simplement parce que déjà ça risque de tacher, mais bon là c'est transparent, mais c'est surtout que ça sent extrêmement fort. Voilà, et c'est limite un peu toxique quoi. Voilà, et si vous le faites dans une chambre comme moi je l'ai fait, donc dans ma chambre quoi, ça sent très fort. Donc après moi c'est pas un problème, j'ai ouvert les fenêtres, mais c'était très désagréable, donc vraiment faites-le dehors. Voilà, donc maintenant on va passer à la fausse neige. Pour ça je viens prendre mon coton, donc voilà, que je vais venir placer au milieu.
donc voilà, ici. Et comme vous pouvez le voir, il reste des petites traces de rouge, tout simplement parce que j'ai peint au cas où s'il y avait des trous entre le coton pour éviter que ce soit rouge et que ce soit plutôt gris. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le peindre cette partie-là puisqu'elle va être complètement recouverte de coton. Donc là, je viens prendre mon coton que je vais venir ouvrir comme ça. Et je vais coller la partie de l'extérieur et celle-ci, donc celle de l'intérieur, je vais la garder pour faire l'effet neige. Voilà. Et le coton de vrac, en fait, c'est exactement pareil. Donc voilà, ça vous évite à chaque fois de déchirer un coton comme ceci. Mais après, le résultat reste le même. Hein. Moi, j'ai pris ça. Et pour faire tout le tour de la lanterne, j'ai dû utiliser 2-3 cotons. Donc, c'est pas forcément énorme. Je viens prendre donc mon vernicole, donc que vous pouvez voir en haut à gauche. Donc voilà, et en fait je suis venue avec un pinceau, donc prendre ça et mettre de la colle comme ceci, et ensuite je viens coller mon coton tout simplement. Donc voilà, je viens le positionner comme ceci. Ensuite voilà. Ensuite, une fois que je suis venue mettre toute la neige, donc ça me fait un petit peu une mini colline. Voilà, et je trouve que ça rend bien, n'empêche. Voilà, une fois que les vitres seront lisses, je trouve que ça rendra très très bien. Et donc voilà, alors juste au milieu, là où il y avait l'espèce de petite partie pour mettre la bougie en fait, je vais venir faire un creux avec mon doigt, puisque je vais positionner à l'intérieur mon sapin. Voilà, mais avant de positionner mon sapin, je vais venir mettre mes paillettes. Donc là, mes paillettes en l'occurrence, c'est des paillettes de coffret de Geco. Donc comme j'en faisais plein quand j'étais petite, voilà. Voilà, ces coffrets de loisirs créatifs, je n'en fais plus. Mais j'ai récupéré les paillettes, etc. Donc je vais venir les mettre. Moi en l'occurrence, je n'en avais plus des blanches parce que je m'en suis toute servie. Donc je viens tout simplement utiliser du rose clair. Et franchement, ça se voit pas du tout que c'est du rose clair, on dirait que c'est du blanc, donc voilà. Je ne les ai pas collés ni rien, je les ai juste mis comme ça et voilà, c'est pas tombé dans tous les cas. Ensuite, je vais venir faire donc un petit trou au milieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir positionner le sapin. Je viens mettre pas mal de colle, donc de mon vernicole. J'en mets vraiment beaucoup. Et ensuite, j'en mets aussi encore plus sur le sapin. Donc voilà, pour être sûr que ça colle. Donc après, ça servira à rien d'attendre que ça sèche. Dans tous les cas, ça, quand vous aurez mis les vitres, vous n'y toucherez pas trop. Donc vous pourrez directement vous en servir comme décoration. Hein. Voilà, parce que moi, en tout cas, vu la tonne de colle que j'ai mis, je pense que ça prendra bien bon 2 jours à sécher. Hein. Voilà, ensuite, donc une fois que j'ai mis ça, voilà ce que ça vous donne. Et il ne vous manque plus qu'à mettre les vitres. Donc pareil, ça, je ne l'ai pas montré. Voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite, vous le mettez où vous voulez. Je trouve que c'est assez simple à faire et c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça rappelle bien le thème de Noël vu qu'il y a le petit sapin et une petite lanterne. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en barre d'infos. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.